Et si le rire avec nos enfants pouvait être la clé pour mettre fin à leur gémissement continuel? Je vous partage un moment de vie avec une petite fille qui n'est pas la mienne. La petite de 4 ans gémit, souvent. Elle est sur une balançoire. Sans faire exprès, je passe devant elle au moment où elle s'élance. Elle me touche. Cela me donne une idée, un jeu écoute. Je fais exprès de me mettre sur son chemin et je fais semblant d'être dérangée. Je recule en faisant des pitreries. Elle rit. Je continue. Elle rit fort, très fort. Je continue. Sa mère, qui ne voit pas la scène, lance un « ça suffit !» Et j'exprime que c'est parce que je joue avec elle. Le père assiste, lui, en silence. Bon, je continue. Elle rit. Elle continue aussi. Arrive une perturbation. Un de mes fils, lui aussi, réclame sa part d'attention pour faire le même jeu et s'installe sur une autre balançoire à côté pour que je vienne aussi faire le pitre avec lui. Je me sens dynamique à ce moment-là, je me mets à jouer avec les deux, d'une balançoire à l'autre, d'un enfant à l'autre. Mais ça ne convient plus à la petite fille, assez rapidement, parce qu'elle voudrait encore cet adulte clown-là qui semble la comprendre, rien que pour elle. Alors elle va vers son papa, en commençant à pleurer, bruyamment. Pas mal bruyamment. Et pas de chance, là, le papa, il n'a pas du tout envie de ce bruit dans ses oreilles, et c'est ce qu'il lui dit, et lui ordonne d'arrêter. Alors là, je me sens un petit peu embarrassée, car je sais bien qu'après avoir bien ri, comme elle vient de le faire avec moi, eh bien, elle est mûre pour laisser couler ses larmes qui font qu'elle gémit depuis qu'on est arrivé. Ça la libérerait, gracieusement. Alors, Ginzin, après avoir ri, elle est prête pour pleurer et ainsi ne plus gémir. Le papa paraît dubitatif. Ah oui, elle ne gémirait plus de la journée. J'entends un peu un « tu te prends pour le Père Noël, toi ?» Et bon, nous devons partir, c'est l'heure du pique-nique, tout s'arrête là. Explication. Un enfant qui gémit et ne va pas bien, il agite un drapeau. À l'aide! Il a tout un tas d'émotions qui le mettent en tension intérieure et qui ont juste besoin de sortir. Si l'adulte le comprend, il cherche à entrer en connexion. Mais s'il ne le comprend pas, il lui demande d'arrêter ou le distrait sur autre chose. Mais rater et les gémissements reviendront. Pour entrer en connexion avec son enfant, on peut jouer avec lui, comme cet exemple tout simple de la balançoire où l'enfant nous fonce dessus, on fait semblant qu'il nous fonce dessus bien sûr, et on s'enlève au dernier moment et on fait le pitre comme ça vient, et s'il rit, c'est vraiment gagné. C'est Patty Wipfler qui décrit ça dans son livre Écoute, et ça s'appelle Le jeu écoute. Et une fois qu'il a bien ri, il est prêt pour bien pleurer. Alors j'écoute son pleur plutôt que de dire que j'ai pas du tout envie qu'il me crie dans les oreilles. Ça peut arriver, hein, mais si on a lancé le jeu écoute, on est nous-mêmes nourris par une super énergie, une super connexion à notre enfant, et là on est tout à fait apte à écouter l'émotion qui vient. Et une fois que cette émotion elle est venue, eh bien, on n'a plus qu'à profiter de sa bonne humeur, parce que là, c'est fini les gémissements.